Allô? Bonjour, comment ça va? Hola, ¿cómo estás? Alors aujourd'hui, mon sujet, j'en ai déjà parlé il y a longtemps et je me dis que de temps en temps, ça fait du bien qu'on se fasse parler en quatre yeux. Parce que ça se répète souvent, j'ai souvent des gens qui viennent vers moi et qui me répètent ces phrases-là et moi, je leur réponds la phrase contraire, c'est bien sûr. Eh bien, c'est parce que tout ce que j'écris là, j'ai passé par là, fait que je suis pas, je fais pas semblant, là. J'ai passé par tout ça dans ma vie. Alors, je vais te dire, pour t'aimer, tout ce que je vais te nommer, ça doit sortir de ta vie. Que tu veuilles ou non, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver si tu agis en conséquence que tout ça peut changer. Et parfois, on croit que ça ne changera pas. Alors, quand tu acceptes qu'on te parle mal, tu es en couple et ton mari te répond des choses parfois, voyons, t'as pas de tête, des choses comme ça. On te parle mal. Quand tu acceptes ça, tu ne t'aimes pas. Parce que si tu t'aimais, tu lui dirais, écoute, je suis distraite, ok, mais tu n'as pas le droit de me dire que je suis une sans dessin. Et voilà. Ça, c'est s'aimer. C'est ça, s'aimer. Si on te met à la deuxième place, et ça, déjà, il y a longtemps, j'ai été à la deuxième place. Je ne m'aimais pas à cette époque-là. Pour accepter la deuxième place. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui est déjà en couple et puis on espère que on ne devrait même pas s'arrêter à ça. T'es pas libre, décolle. C'est aussi simple que ça. La deuxième place, c'est la pire place. Et c'est pas mieux pour la personne qui se fait tromper. De toute façon, moi, ça fait plus partie de ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai vécu une expérience comme ça. Pour me dire, tu sais, quand on est jeune, on pense pas. Hein? On pense pas au mal qu'on fait aux autres. Mais aujourd'hui, la même personne arriverait devant moi et c'est sûr que je dirais, passe ton tour. Tu comprends? Ou une personne comme ça, ah, je suis pas fini mon couple, mais non, t'as même pas fini. Il aura même pas le temps de finir sa phrase. Tu es encore en couple, mais aucun espoir avec moi. Parce que je m'aime. Alors, je veux la première place ou rien du tout. Et ça doit être inscrit dans vos valeurs. C'est comme ça qu'on est heureux. Le 3. Si tu te laisses humilier ou juger, oh boy, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être ta mère, ça peut être ton conjoint, ça peut être ton patron. Quelqu'un qui passe son temps à te juger, à t'humilier, à sortir tes défauts, ne t'aime pas. Donc, si tu t'aimes vraiment, tu vas t'éloigner. Voyons, j'ai un cheveu ce matin qui me chatouille. Ah! Alors voilà, et de 3. Alors, on n'a pas à subir ça. Personne n'a à subir ça. Alors, au moment où vous sentez que vous vous faites humilier ou juger, il n'y a personne sur Terre qui a le droit de vous juger. Personne. Éloignez-vous. Vous allez gagner quoi à rester? Même si c'est un membre de votre famille, même si c'est votre mère, éloignez-vous. Il faut s'aimer suffisamment pour être capable de dire non. Ce qu'elle fait n'est pas de l'amour pour moi, alors je m'éloigne. C'est tout. Ensuite, j'en ai parlé avec une amie hier parce qu'elle avait
Quelque chose à me poser comme question par rapport à ça. Si tu te négliges pour aider les autres, tu t'aimes pas. Et si tu te négliges et tu les fais passer avant toi, tu t'aimes pas. Et ça, c'est pas de l'égoïsme. Et remarque que ceux qui sont toujours à te demander sont souvent ceux qui font rien pour toi. Alors, si vraiment tu t'aimes, pose tes limites. Je vais t'aider, mais je peux te donner ça. Si ça ne te cause pas à toi une privation de médicaments ou une privation de choses que tu as besoin. J'en ai vu aller jusqu'à se priver de nourriture, OK? OK, vraiment, bon. J'en ai vu, j'ai vu toutes sortes de gens dans ma vie à l'âge que je suis rendue. Ben, c'est ça, c'est que on veut faire plaisir, puis là, bon, on donne, mais c'est pauvre elle est rendue que même les amis, la fille d'une amie lui demande de l'argent pour entrer à l'école. En Afrique, là. Mais quand même, c'est exagéré. Elle peut aider sa mère, elle peut aider son père. Pas son père est décédé, elle peut aider son frère. Mais de là à aider la fille d'une amie, et elle, ici, travaille au salaire minimum. Je lui ai dit non. Non. Arrête qu'on abuse de toi. Parce que le jour où tu vas t'aimer, toi, tu vas comprendre que tu as des besoins et tu vas aussi assurer tes besoins. Alors, si en assurant tes besoins, tu n'as pas les moyens d'aider une autre personne, ben tu n'as pas les moyens. C'est tout. Réalise que c'est ça. Tu n'es pas obligé de payer pour les autres alors que toi, t'en arraches. Mais voyons. Mais c'est ça, s'aimer aussi. Et ensuite, si tu ne prends pas soin de toi, ça, je parle dans le sens que, bon, tu te négliges. OK? Tu te négliges. Tout simplement. Il y en a qui vont dire, oui, mais j'aime ça, moi. Tu sais, ils sortent de chez eux à moitié peignés, les cheveux tout croches, en pyjama pour aller à l'épicerie. Ben, s'ils s'aimaient, là, je pense pas qu'ils feraient ça. C'est comme si on a lâché, un lâcher-prise de tout, ils se foutent de tout. C'est rendu grave à ce point-là. Je vous dis pas qu'on s'habille pour paraître. Pas du tout. C'est pas ça l'idée. C'est de se négliger, moins se laver les cheveux, manger des cochonneries, manger tout ce qui est pas bon pour la santé. C'est ça, c'est négliger. Hein? Et sentir mauvais. Ben, il y a quelque part que tu as laissé... Tu t'es oublié quelque part, là. Ton être, ton corps. N'oublie pas que ton corps est ton véhicule, respecte-le. Ben, c'est ça aussi, ne pas s'aimer. Si on prend pas soin de soi. Quand tu as un bébé, tu en prends soin, tu le laves, hein, puis il sent bon, puis tout ça, puis tu l'aimes, hein? Bon, c'est la même chose. C'est bien de s'entretenir aussi. Mais il y en a qui ont plus envie parce qu'ils ne s'aiment plus, puis ils sont découragés de la vie. C'est en plein ça. Si tu attends après l'amour des autres, encore là, ça vient des autres sujets aussi. Je vais te donner parce qu'ils vont m'aimer. Bon, oublie ça, lui, ils vont pas t'aimer plus, ils vont juste profiter de toi. Si t'attends, tu fais ce que les autres te demandent, tu vas aider quand tu es fatigué, morte, tu as envie de dormir, puis tu t'en vas aider pareil parce que tu penses qu'ils vont t'aimer plus. Non plus. Attends pas après l'amour des autres, attends après le tien. C'est-à-dire, donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'amour. Alors, le jour où ça arrive que quelqu'un te demande quelque chose et que tu ne te sens pas capable, tu es capable de dire non parce que tu t'aimes. Et si eux se tournent de bord puis tournent le dos, ils ne t'ont jamais aimé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ensuite, si tu ne sais pas dire non, ça vient avec attendre l'amour des autres. Ça, là, quand on ne sait pas dire non, là, ça, c'est la pire prison qu'il n'y a pas.
Hein? On ne sait pas dire non. Et parce que pourquoi? Parce qu'on a peur du jugement aussi. On a peur qu'ils nous jugent mal puis qu'ils nous traitent de tout ce que vous pouvez imaginer, là. Bon, ben, jamais là, elle n'est pas intéressée à m'aider, elle n'est pas fine, non, non, non. Je vous l'ai dit, apprendre à mettre ses limites. Alors, tout le long de ce que je vous ai dit, il y a apprendre à mettre mes limites. C'est ça le principal, mes limites. C'est aussi simple que ça. Et si tu laisses les autres se servir de toi pour être aimé, ce qui revient encore à ce que j'ai dit avant, parce que tu es consciente qu'ils te servent de toi. Tu es consciente, mais tu le fais pareil. T'en es consciente, toi, que dans le fond, là, si tu le faisais pas, là, ben, il t'appellerait plus. Mais tu as tellement peur de la solitude, tu as tellement peur d'être seul que là, pour ne pas être seul, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ne pas être seul? Hein? Pour ne pas se retrouver seul, on est prêt à tout. Hein? Même à servir de punching bag. Eh oui. Si tu supportes des situations inacceptables, là, ça devient plus grave. Là. Pourquoi? Ben, je sais pas, bon, j'imagine ton mari te trompe, tu le sais, mais tu supportes parce que tu veux pas. Ben, il y a peut-être la peur de la solitude, il y a peur de perdre, ce qu'on a acquis et tout ça. Et alors, c'est inacceptable, mais tu fermes ta gueule et tu acceptes, tu ne t'aimes pas non plus. Alors, trouve la raison pourquoi tu acceptes. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes cette personne-là qui ne te respecte pas? Trouve une vraie réponse. Est-ce vrai? Parce que si c'est parce que tu as peur de la solitude, pas une bonne raison. Puis si c'est parce que tu ne veux pas perdre les biens matériels, c'est toujours pas une bonne raison. Tout se perd, tout se reprend, tout revient. Et ça, encore là, avec mes années d'expérience, je peux vous dire que tout ce que tu perds, tout est ramené. Pas de la même façon, mais tu peux te retrouver dans un logement avec juste des boîtes pour t'asseoir pour manger. Et le temps de le dire, à un moment donné, tu te retrouves avec un divan, une table tout. Pourquoi? Parce que l'univers a compris que toi, tu as fait ça pour toi, là. Tu dis, moi, je m'aime assez pour sortir de là, et tu vas voir que tout va bouger autour de toi. Encore là, je l'ai vécu, j'ai des preuves, je le sais que ça marche. Venez me voir. On va en jaser de ça. Quand tu dis qu'un jour tu te retrouves avec rien et quelques mois après tu te retrouves avec tout, je l'ai vécu. Et c'est ça. Comment? Ne pose jamais la question. Ça vient tout seul. Et oui. Si tu restes, parce que là, ça revient avec l'autre phrase que j'avais écrite avant, si tu restes dans une relation pour le matériel, surtout, et t'aimes plus la sécurité que toi-même, encore là, tu t'aimes pas, mais tu sais, il arrive un temps où tu regardes ta belle sécurité, ta belle cage dorée, puis tu te dis, je suis prisonnière de ma sécurité. Je l'ai déjà dit, cette phrase-là, en dedans de moi. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis ici par sécurité. Et ça n'a pas été long que je suis sortie de ça, parce que c'est la pire prison que de rester à quelque part où on ne doit pas être par sécurité. Il faut se lancer dans le vide et voir qu'est-ce que ça va donner. Mais rester dans un endroit avec une personne qui ne nous convient pas, ou une famille qui ne nous convient pas, ou un travail, ça peut être même le travail, rester dans un travail payant par sécurité, on est au mauvais endroit. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas, là. Si tu aimes, tu t'aimes, tu ne serais pas là. Tu ne serais pas là en train de subir ça, là. L'amour de soi, là, c'est dans tous les plans de ta vie, là. Amour, travail, matériel, tous les plans de ta vie. C'est comme ça ou c'est rien. Si tu négliges tous ces plans pour la sécurité monétaire, tu es dans l'erreur. Puis si tu peux pas, viens pas me dire que tu vas être heureux, tu le seras jamais. Et comme je disais avant, si tu
dans les premières phrases, c'est « tu manges mal ». Bon, tu es une personne que tu t'en fous, là. Tu manges mal. Des gâteaux préétouffés, des poutines, des hot dogs. Je dis pas que c'est pas bon parce que j'en mange une fois de temps en temps des poutines. Mais si tu te nourris de nourriture industrielle tout le temps, c'est sûr que tu t'aimes pas. Parce que si tu aimais ton corps, tu lui donnerais le meilleur. Hein? Ton corps, c'est ton véhicule. Fait que quand on s'aime, là, on se dit, bah, c'est pas bon pour moi. Puis c'est facile, là, parce que à partir du moment où on s'aime, on a ce réflexe-là. Je l'ai tellement, là, que je passe à côté des choses que je mangeais avant, bien avant, et je les regarde même plus. Ça fait en moi, non, t'as pas besoin de ça. Eh oui, quand on s'y met vraiment, là, parce qu'on sait qu'en plus on mange sainement, plus on donne une chance à notre corps de nous apporter le plus loin possible et de rester en forme. Et quand on se nourrit mal, on a plein de signes, là. On a plein de signes, mais bon, obésité. Ça n'est un signe, hein? Tu le sais que t'aurais pas dû manger 2 pizzas, là. Hein? Peut-être qu'une pointe aurait suffi avec d'autres choses. Une salade, ça dépend de la grosseur de la pointe, là. Une bonne grosse pointe d'une large ou d'une extra large, c'est bien suffisant pour toi, là. Pourquoi t'en as mangé 3? Pourquoi tu l'as fini dans la soirée? T'avais pas faim? C'est ça. C'est ça, s'aimer, c'est d'apprendre à dire « Oh non, 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 j'ai pas besoin de ça. » C'est parce que quand t'es porté à manger ces choses-là, puis à te diriger vers ces choses-là, c'est qu'à quelque part, il y a une partie de toi qui est vide et tu cherches absolument à la remplir de plaisir. C'est comme les alcooliques qui vont... La même affaire, c'est la même affaire. La nourriture, l'alcool, la drogue, c'est toujours la même affaire. Ça remplit un vide. Mais si tu apprends à remplir ton vide par toi-même, hein, en t'aimant, en travaillant sur toi, en lisant, en prenant du temps pour toi, pour te détendre, aller au bord de la rivière, relaxer, marcher, ben ton vide, là, il n'y en aura plus. Et parler aux gens, sortir de ta bulle, de ta coquille. Fait que donc, ça aussi, c'est s'aimer. Manger mal, c'est ne pas s'aimer. Fait que c'est facile là, de tout comprendre ça. Là. Quand tu crées un malaise dans ta vie, il y a un malaise. On t'insulte, on te néglige. Toutes ces choses-là, si tu les supportes, c'est du non-amour envers toi. Et viens pas me dire, oui, mon mari, je l'aime, parce que tu ne t'aimes pas toi-même. C'est pas ton mari que tu aimes, c'est tes habitudes. Tu as peur du vide. Tu as peur du changement. Tu veux pas sortir de ta zone de confort. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu endures toutes ces petites affaires-là, ces insultes-là. Mais dans tout ça, oublie ça. Moi, si je te dis, est-ce que tu t'aimes? Puis tu vas me répondre, ben ouais. Ah ouais? OK. Et puis là, ben, je lui énumère. Pourquoi tu continues à vivre ça? Hein? Le matériel vaut plus cher que toi? Le matériel dans ta vie vaut plus cher que ton bonheur? C'est ça la question que tu vas te poser. Et ta zone de confort est tellement importante que tu vas supporter n'importe quoi pour rester dedans. Mais là, écoute, parce que le secret du bonheur, le secret, c'est d'abord apprendre à s'aimer. Hein? Pas à pas apprendre à s'aimer. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à s'aimer, on ne peut pas être heureux avec soi et avec autres personnes. Fait que c'est un gros travail qu'on a à faire. Puis comme là, j'ai écrit quelques exemples, il y en a des milliers d'autres, où tu vas te rendre compte que tu ne t'aimes pas vraiment. Et c'est ça le but aujourd'hui de cette vidéo. Est-ce que tu t'aimes?
Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es capable de sortir de ta zone de confort pour être heureux ou heureuse? Est-ce que le matériel est plus important que toi? Est-ce que l'autre, ou le jugement des autres est plus important que toi? Pose-toi toutes ces questions-là, puis ensuite, je te dirais de faire comme moi, si tu veux. Fais-toi une liste de ce qu'il faut qu'il change dans ta vie. Avec « je me vois », comme je dirais, bon, je vais prendre un exemple de ma feuille. Mon mari, admettons, il je bégaye, ça m'arrive des fois avec la bouche, c'est ça, il faut que je pratique. Ah, ça, c'est ça, ben oui, en vieillissant, ça gèle aussi. Fait que, j'ai un mari qui ne me respecte pas. Respecte pas ce que je veux, respecte pas mes désirs, il ne me respecte pas. Bon, part par cette phrase-là. Ensuite, sous la phrase, c'est écrit « Je me vois respecter de mon mari. Je me vois libre de mes choix. » Alors, on a changé l'énergie, là. Et à chaque fois qu'il arrive une situation que tu ressens, que ça ne respecte pas, dans ta tête, tu répètes « Je me vois respecter de mon mari et je me vois respecter dans mes choix. » Mais à force de travailler cette phrase-là de « je me vois », le miracle se produit. Et l'autre va réaliser que ça ne fonctionne plus avec vous. Et va se mettre à changer lui sans que tu aies fait quoi que ce soit, sans que tu aies dit « respecte-moi ». Sans que tu aies dit « ça là, tu ne me respectes pas quand tu parles de même ». Tu n'auras même pas besoin de le dire. Parce que tu l'as travaillé en « je me vois ». Et le « je me vois », pour tout, c'est le plus important. C'est de te voir dans cette situation-là. Parce que tu annules la situation négative qui vient d'être vécue. Et ça fait des changements très rapides. Quand je dis rapide, là, ça peut être 2 semaines, 3 semaines et c'est déjà réglé. Mais il faut que tu sois assidu à « je me vois ». Et c'est comme ça que, bon, je me vois respecter, je me vois respecter et je me vois en train d'accomplir mes rêves. Ça peut être ça. Je me vois... ça peut être un endroit où tu n'es pas accepté, admettons, au travail. Je me vois accueilli par tous. Et je me vois vivre en harmonie dans ce travail. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir rester là. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'on peut faire déjà changer des choses par l'attitude qu'on a à s'aimer. Et ça, c'est la technique qui, d'après moi, est la meilleure que j'ai essayée, que je fais tous les jours, dans toutes circonstances de la vie. Je me vois vivre en harmonie avec mon entourage. C'est ça que je dis. Tous les jours. Je me vois vivre en harmonie avec ma famille. Et ça fait que c'est ce que je vis. Mais comme je vous dis, si vous avez des problèmes à régler, qu'il n'y a rien à faire, là, tu sais, quand je vous dis qu'il n'y a rien à faire, là, vous avez tenté l'expérience des phrases et l'autre personne est tellement, elle peut devenir pire. C'est là que vous allez savoir que vaut mieux s'éloigner. Si vous avez tenté pendant, je ne sais pas, une semaine ou deux, les phrases que je vous ai dit, et qu'après ces 1 à 2 semaines-là, ça ne fonctionne pas, puis la personne devient encore plus, parce que vous allez comme vous détendre, bien, vous allez voir que là, si elle devient pire, bien, c'est parce que là, il vaut mieux vous éloigner de ça, parce que ça ne va pas changer. Mais je me vois, quand il y a encore de l'amour, ça fonctionne.
Alors, je vous laisse et j'espère que ça va vous faire réfléchir et tenter l'expérience. Parce que dans la vie, l'harmonie, le bonheur et l'amour, c'est le secret, pas le mieux gardé, c'est le secret de la vie. Alors, je vous embrasse et je vous laisse là-dessus.